Salut tout le monde, c'est Kirby54, j'espère que vous allez super bien comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle présentation de fausses consoles. Je vous l'avais vite fait présenter lors de ma précédente vidéo achat sérieux ou achat compulsif. Et comme vous avez pu le lire sur le titre, je vais vous présenter cette GB Station qui n'est autre qu'une fausse Game Boy Advance SP. N'oubliez pas, si vous aimez bien cette série de vidéos, lâchez le maximum de likes, comme ça je pourrai vous présenter d'autres fausses consoles et je devrais recevoir d'ici peu une autre fausse console qui elle va intéresser beaucoup d'entre vous. Et dans cette vidéo, nous allons comparer le modèle standard avec le modèle original. Malheureusement, je ne possède pas de GBA SP de couleur noire, donc j'ai pris un modèle que je possède en boîte, donc le modèle rose. Bien entendu, étant donné que c'est considéré comme de la contrefaçon, je ne vous dirai pas où est-ce que je l'ai acheté, et ce n'est pas une vidéo qui a pour but de faire la promotion de cet objet. C'est vraiment une vidéo de comparaison entre un modèle contrefait et un modèle original. Voir quelles sont les petites différences. Bah déjà, tout de suite, on peut voir une différence de prix. Puisque j'ai déboursé pour avoir cette GB Station seulement 20 €. De toute façon, il était hors de question que je mette plus de 40 € dans ce genre de modèle-là. Et je vous rappelle que je ne vous conseille pas d'investir de l'argent dans ce genre de modèle. Préférez économiser un petit peu plus pour des modèles originaux. En ce qui concerne le packaging, c'est-à-dire la boîte, on voit tout de suite une nette différence car le modèle original possède une boîte bien solide, joli design, alors que le faux modèle, c'est un truc tout pourri qui tient même pas dans le temps. Je l'ai reçu comme ça, à l'arrache. Mais au vu du prix investi, c'était un petit peu normal. De toute façon, ce genre d'entreprises chinoises n'ont pas d'intérêt à proposer une superbe qualité en ce qui concerne le packaging. Eux, ils veulent juste un truc qu'ils peuvent produire en masse pour pas trop cher. Voilà pourquoi il faudra toujours s'attendre lorsque vous achetez des fausses consoles à des boîtes complètement pourries. Donc nous allons continuer cette petite présentation de la GB Station en ouvrant cette boîte qui d'ailleurs ne possède pas grand chose comme vous pouvez le constater. Nous avons à l'intérieur un petit câble pour pouvoir recharger votre GB Station à port USB. Bon, j'imagine qu'en utilisant un petit prise secteur, il y a possibilité de recharger sans passer par le PC. Nous avons pour continuer une toute petite cartouche GB Station qui est plus petite qu'une cartouche Game Boy Advance. Regardez, on va faire une petite comparaison. Là, il y a que des cartouches Game Boy là-dedans. Constatez par vous-même la différence de taille. Donc, ce qui peut signifier que cette console n'est pas compatible avec les cartouches Game Boy Advance standard. Parce qu'on peut remarquer que la fente est de la même taille que la cartouche Game Boy Advance. Mais malheureusement, on ne peut pas la mettre à l'intérieur car il y a comme un petit arrondi. Vous ne pourrez pas utiliser vos cartouches originales Game Boy Advance et Game Boy Color comme la Game Boy Advance SP. Et seulement ce petit truc là qui... 888 jeux en un. Avec un design de New Mario Bros. On voit quand même le truc qui ne veut strictement rien dire car le design du jeu correspond à un jeu DS. Ouais, bon, on va pas chercher à comprendre. De toute façon, avec les faux modèles, il faut s'attendre à tout et n'importe quoi. Ils sont prêts à utiliser tous les stratagèmes pour attirer au maximum les clients un peu trop naïf. Ils voient ceci, ah mais il doit avoir plein de jeux DS dedans, donc je vais acheter cette GB Station. Tiens, par contre, il y a un autre détail, elle est assez légère par rapport à la Game Boy Advance SP. Il faudrait que j'aille chercher la petite balance. On va sortir la petite Game Boy Advance sans trop abîmer la boîte quand même. Voilà, regardez. Non, ça c'est la recharge, on sait jamais, parce qu'il se peut que j'ai plus de batterie. La voici. Je vais chercher la rallonge et la balance. Alors, voyons voir. Tac. Non, non, j'ai l'impression qu'il y a plus de pile. Ah.
Les piles ont été enlevées. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il me fait là? Nous allons comparer le poids de ces deux consoles qui sont de même taille. Il n'y en a pas une plus grosse que l'autre, c'est pas mal. La Game Boy Advance SP, l'original, pèse 145 grammes. Le modèle contrefait pèse 122 grammes. 23 grammes moins lourde que la Game Boy Advance SP. Mais ça ne se ressent pas trop en ce qui concerne la prise en main. Maintenant, nous allons ouvrir la bécane et constater en direct la tête qu'elle a. C'est à peu près pareil que la Game Boy Advance SP. Donc nous avons le As. Non, il y a quand même une différence. On voit tout de même la similitude en ce qui concerne les touches ainsi que la disposition de celle-ci. Par contre, nous avons l'emplacement de l'enceinte qui n'est pas au même endroit et surtout le bouton pour la luminosité sur la Game Boy Advance SP originale correspond à un bouton reset sur la GB Station. Cette console fait beaucoup plus cheap. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu normal. Les boutons L et R ne sont pas vraiment bien placés. Enfin, je n'ai pas autant d'aisance que si j'utilisais une Game Boy Advance SP. J'ai pas l'impression que la croix directionnelle et les boutons sont solides. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une impression que la croix directionnelle est trop enfoncée dans la console par rapport à la croix directionnelle de la Game Boy Advance SP qui est beaucoup plus agréable à toucher avec le pouce. Maintenant, nous allons passer à la phase test. Car c'est un petit peu le but de cette vidéo. Il faut bien que je teste la console pour voir ce qu'elle a dans le bide. Je suis persuadé qu'on va se retrouver avec le même procédé que la fausse mini NES, c'est-à-dire, je dirais une centaine de jeux, mais multipliés par 100, 1000. Ce sont les mêmes jeux qui reviennent à chaque fois. Gonfler exprès le chiffre pour plus attirer la clientèle naïve. Attention, attention. Mais... Ouh là, on a du mal à la brancher. C'est parti pour le test de cette console. J'espère qu'elle fonctionne correctement. On a des jeux déjà intégrés dans la console alors que je n'ai pas encore mis la cartouche. Qu'est-ce que nous avons du coup dans la console? Nous avons un Mega Man 5, un Street Gangs, donc nous avons le droit à des jeux NES. Pour l'instant, on a plus de jeux originaux que de faux jeux. Popeye, juste là. Ah, j'ai cru que c'était Rainbow Six. Non, c'est Red Dawn Buggling. Bon, je pense qu'on va se mettre un bon Mario pour commencer. Et après, on fera le test de cette petite cartouche, voir ce qu'elle contient. Sur le côté, nous avons très certainement le son. Voilà, qui est juste ici. Autre problème, nous n'avons pas de sortie pour pouvoir brancher un casque. Bah, on a exactement le même souci avec le modèle original. C'est d'ailleurs l'un de ses principaux défauts. Le rendu de l'écran n'est pas dégueulasse. C'est visible. Bon, après, c'est de la NES pour le jeu émulé. Le son a tendance à saturer. Mauvaise qualité de l'enceinte. Ouais, le son sature beaucoup trop. La qualité du son est vraiment pas top, ce qui était logique car c'est une console contrefaite. Mais au moins, le jeu répond bien à mes manipulations par rapport à la fausse PSP où les jeux émulés étaient complètement immaniables. C'est-à-dire que vous sautez, le jeu fait le saut genre 0,5 secondes après, comme un temps de latence. Si on fait reset, on revient très certainement à l'écran titre de sélection de jeu. Juste, oh le vieux jeu. Regardez. On retrouve les mêmes jeux à partir de la centaine. Regardez, on revoit Mega Man là, on revoit Street Gang X ici. Je pense qu'il y a grosso modo une centaine de jeux intégrés dans la console. Ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre ceci à l'intérieur et voir s'il y a d'autres jeux. C'est pas du tout agréable. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coincé la cartouche. Ouais, là nous avons d'autres jeux avec la cartouche. Mais nous avons d'autres jeunesses comme Double Dragon 2 juste ici. Donkey Kong, Spider-Man, Donkey Kong. Mais j'ai vu combien de fois Donkey Kong là? J'ai dû le voir 3 fois de suite le Donkey Kong. On va maintenant comparer la puissance de l'enceinte. Car c'est un détail qui m'a intrigué avec la GB Boy. Ah zut, il n'y a plus de batterie. La Game Boy Advance SP à fond. Écoutez.
Et maintenant, la GB Station. Le son est beaucoup plus saturé, donc pas du tout agréable. Alors que celui-ci, même avec un son à fond, ça reste tout de même agréable à écouter. Hein. Putain, mais je crois que j'ai bloqué la cartouche. Ah, c'est bon, elle s'est envolée. Pour conclure cette vidéo, après quelques tests de la GB Station, elle possède beaucoup de défauts. Cependant, elle a quelque chose qui permettra aux joueurs de prendre du plaisir, c'est-à-dire zéro latence. C'est pour cela que je vais revenir par rapport à cette action qui a fait pas mal grincer les dents à certains d'entre vous, par rapport à la test de la fausse PSP où j'avais décidé de la balancer dans l'eau et j'avais fait exprès de bousiller la console. Il faut que vous sachiez que même si ça pouvait faire 1 € si je ferais la fausse PSP à quelqu'un, il était hors de question pour moi d'offrir justement cette fausse console à quelqu'un d'autre, même à mon pire ennemi, car il y avait énormément de temps de latence sur cette console qu'elle était du coup immaniable. Il n'y avait pas moyen de prendre le moindre plaisir. Ce qui n'est pas le cas avec les autres fausses consoles que je vous ai présentées. Même si cette GB Station possède pas mal de défauts comme une croix directionnelle un peu trop enfoncée, bouton R et L pas super agréable au toucher. On ajoute à cela que l'enceinte n'est pas de bonne qualité même si elle est puissante. Un autre petit détail que j'ai oublié de vous préciser lors de cette vidéo, vous pouvez, avec un adaptateur adéquat, brancher cette GB Station à votre télé afin de jouer sur l'écran de votre télé à la place du petit écran juste ici. Mais étant donné que ce ne sont que des jeunesses émulées, je ne vois pas trop l'intérêt. Et comme vous avez certainement dû le remarquer, si je peux vous donner un réel conseil, n'investissez jamais d'argent dans ces fausses consoles. Mettez un petit peu plus de sous dans des produits officiels, des vrais produits de qualité, comme cette Game Boy Advance SP. Et en ce qui concerne cette fausse console, je pense que je l'offrirai à quelqu'un en lot de consolation dans une convention. Je verrai. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.